Bonjour, voici un nouvel épisode de Londres en direct. Nous avons déjà parlé de l'Australie, du Canada, de la BCE et bien sûr du pétrole. Maintenant, nous allons nous pencher sur les métaux précieux avec Chris Beauchamp d'IG. Chris, parlons des données de la Chine. Nous percevons l'or comme un remède contre l'incertitude. L'annonce de la Chine signifie-t-elle que le pays va viser un niveau plus bas de croissance? Est-ce que ça pourra créer plus de certitude ou pas forcément? Je pense que ça crée plus de certitude. Ils ont abaissé leur objectif de croissance. La BPC a réduit les taux. La Chine s'apprête à assouplir sa politique monétaire pour se faciliter la vie à la fois sur le plan politique et économique. En ce sens, je pense que nous allons voir une augmentation de la demande pour l'or. Il a tendance à progresser parallèlement à l'assouplissement lancé par les banques centrales. En plus, la Banque centrale chinoise projette de faire la même chose. Cependant, la croissance se ralentit, donc ils vont essayer de la stimuler. Normalement, au fur et à mesure que l'inflation augmente, ça pousse l'or vers le haut. Jusqu'à présent, il n'a pas trop bougé. Il semble être collé à 1200$, mais la dynamique commence à être positive. Vous aviez constaté dans l'un de vos travaux que l'or était en stagnation. La situation a-t-elle évolué dans cette nouvelle réalité économique? Le contexte a changé. Les économies du monde entier se portent déjà un peu mieux, surtout aux USA. Alors ça progresse? Certes, il y a plus de données optimistes, surtout aux États-Unis. Même la zone euro se porte beaucoup mieux, malgré le QI de la BCE. Nous voyons les premiers signes d'amélioration dans le premier trimestre de cette année, tandis que les banques centrales du monde entier continuent à assouplir leur politique et pas seulement la BCE. Il s'agit de l'Inde, de la Chine et il y aura beaucoup d'autres qui vont faire de même, donc le contexte est bénéfique pour l'or. Ce dernier n'a pas encore dépassé les 1220$, mais c'est lié à la force du dollar et pas à autre chose. De toute façon, ça ne va pas durer tout le temps. D'ici avril, nous verrons l'affaiblissement du dollar américain, ce qui va stimuler l'or. On ne reverra pas de sommet de la période post-crise, mais l'or va profiter d'un certain soutien. Vous avez également eu raison à propos du Brent. Pensez-vous que le niveau de 60$ soit bien soutenu ? Il semble qu'il puisse rester à peu près à la marque de 60$, mais pas plus haut. Le niveau de 62$ le baril donne beaucoup de résistance à la hausse. Ça s'explique en partie par une faible demande. Bien que les Saoudiens aient prévu une amélioration de la demande, cette dernière n'est pas aussi forte qu'elle ne l'était avant. Même aux États-Unis, il n'y a pas assez de demande. La reprise économique aidera à stimuler le Brent, mais l'offre reste toujours surabondante et les Saoudiens n'envisagent pas de réduction d'approvisionnement. L'écart entre le WTI et le Brent est assez grand. Le Brent a été beaucoup plus volatile que le WTI. Pourquoi alors? Et pensez-vous que l'écart va se rétrécir? Pour le brut léger américain, nous avons vu beaucoup plus de production. En fait, aux USA, le gaz de schiste représente un obstacle majeur à une bonne dynamique sur le brut léger américain. Pour le Brent, nous voyons des perspectives d'assouplissement de la production et pas en Arabie Saoudite, mais dans d'autres parties du monde. Aux USA, l'offre excédentaire ne va pas permettre au brut léger d'aller plus loin. Le spread est censé s'élargir. Je sais que le FTSE est aussi dans votre domaine de compétences. Cette marque de 7000 a été difficile à atteindre jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cette tendance ? Il faut que la performance du secteur minier s'améliore et vu la réduction chinoise en termes d'objectifs de croissance, ça va être plus difficile. Nous avons observé l'affaiblissement des sociétés minières et il y a d'autres parties de l'indice FTSI 100 qui font beaucoup mieux. Par exemple, l'assurance, les biens de consommation, notamment les dépenses dans la zone euro et l'amélioration conjoncturelle aux USA. Nous avons franchi un plus haut historique à 6930 et je pense qu'on va dépasser la marque de 7000 vu le QI dans la zone euro. Tous mes remerciements à Chris, c'est tout pour le moment. Vous avez suivi Londres en direct.